La vie et la mort font partie intégrante de la Terre du Milieu, bien que certains parviennent à surpasser cette simple condition. Il y en a qui font la guerre pour le pouvoir, d'autres pour la gloire, mais il en existe qui font cela par contrainte. Les conflits forgent les royaumes ainsi que leurs frontières, mais c'est aussi un moyen de tester la fidélité des peuples. C'est en ce sens que des hommes brisèrent leur serment. Ainsi condamnés, ils devaient vivre comme des parjures pour le restant de leurs jours. La voie est close. Elle fut faite par ceux qui sont morts. L'histoire de l'armée des morts est un récit qui ne nous est pas forcément connu. Beaucoup pensent que cela se résume à un serment brisé, mais c'est bien plus que cela. À l'origine, Isildur arriva dans la région pour unifier les peuples contre le mal. Il apporta avec lui la pierre de l'Erech, une grande pierre noire qu'il qualifiait de symbole pour la placer au sommet des montagnes. À cet endroit, il fit venir les seigneurs locaux afin qu'ils lui jurent assistance lorsque le moment viendra. Les peuples des montagnes étaient composés majoritairement d'hommes rattachés au peuple d'Aleth ainsi qu'aux Dunlandais. Isildur voyait en eux des alliés potentiels pour lutter contre le mal lorsque reviendra Sauron en Terre du Milieu. Nous sommes à la fin du Deuxième Âge. Isildur rassemble ses forces aux côtés de son père le roi Elendil pour marcher contre l'infâme Seigneur Noir. Alors qu'il attendait la venue des hommes des montagnes, ces derniers ne vinrent tout simplement pas car ils étaient tombés sous la domination de Sauron pendant les âges sombres. Isildur maudit ces hommes briseurs de serments et leur dit ceci: « Tu seras le dernier roi, et si l'Ouest se révèle plus puissant que ton maître noir, j'appelle cette malédiction sur toi et les tiens, n'avoir jamais le repos jusqu'à l'accomplissement de votre serment. Pour cela, la guerre durera d'innombrables années et vous serez appelés de nouveau avant la fin. » Les hommes des montagnes étaient ainsi condamnés à errer pour l'éternité sans repos tant qu'ils n'auront pas honoré leur serment. Les années passèrent, puis au Troisième Âge, Malbeth le voyant fit de curieuses prédictions au roi Arvedin, dernier monarque du royaume d'Arthedain. Des tombeaux des rois, les morts s'éveillent. Car l'heure est venue pour les parjures. À la pierre de l'Erech, ils se tiendront à nouveau et ils entendront un corps retentir dans les montagnes. De qui sera-ce le corps? Qui les appellera du gris crépuscule les gens oubliés? L'héritier de celui à qui ils prêtèrent le serment. Du nord il viendra, la nécessité l'amènera, il franchira la porte des chemins des morts. Les mots ne trompent pas et font bel et bien allusion à Aragorn, le dernier descendant de la lignée d'Isildur. Entre-temps, les Rohirrim avaient connaissance de la région hantée par les parjures et aucun ne cherchait à s'y aventurer. Située entre Dunaro et Dimholt, c'était une zone ténébreuse qui n'inspirait guère confiance. De sombres légendes pesaient sur leur territoire qu'on disait maudit. En l'an 2569 du Troisième Âge, le prince Baldor, fils du roi Brégo du Rohan, annonça lors d'un banquet qu'il allait se lancer dans le défilé des morts pour passer la porte de leur royaume et ainsi s'emparer de leurs richesses. Il tint parole et disparut dans ce lieu sinistre l'année suivante, plongeant son père dans un immense chagrin qui lui coûtera la vie. Ce n'est que bien plus tard, en l'an 3019 du Troisième Âge, qu'Aragorn, Gimli et Legolas se décidèrent à emprunter le passage des morts en direction de la porte et de facto pénétrer dans la demeure maudite des parjures. Ils furent rejoints à la hâte par la compagnie grise composée de Dúnedain du Nord emmenée par Albarad ainsi que deux elfes Elrohir et Eladan, les deux fils du seigneur Elrond de Foncombe. Ils donnèrent à Aragorn l'étendard confectionné par Arwen et lui rappelèrent la prophétie de Malbeth. Ils ignoraient qu'Aragorn avait utilisé le palantir d'Orthanc et qu'il avait vu une grande menace peser sur le Gondor, justifiant ainsi la traversée du passage des morts. La compagnie traversa le chemin qui n'était pas destiné aux vivants et ils arrivèrent devant la porte des morts. Alors qu'ils traversaient le chemin, Aragorn découvrit à terre un squelette au sol revêtu de mailles et d'un casque doré. Les os de ses doigts étaient encore agrippés à la poignée de son épée brisée.
Aragorn l'ignorait, mais il s'agissait du corps du prince Baldor du Rohan qui avait tenté de traverser le passage des morts il y a quasiment 500 ans. Aragorn annonça à voix haute qu'il n'était pas là pour leur trésor, demandant le passage en leur sommant de les rejoindre à la pierre de l'Érec. Ils reprirent la traversée et pendant tout leur périple, Legolas voyait des hommes et des chevaux qui s'évaporaient comme des nuages. L'elfe sentait que les morts les suivaient car ils avaient été appelés. La compagnie sortit des cavernes, débouchant sur une vallée, puis ils continuèrent jusqu'à la colline de l'Érec où trônait fièrement la pierre d'Isildur. Cette pierre noire était immense, de la taille d'un homme bien qu'une partie était enterrée. Elle avait un aspect quasi surnaturel, comme si elle était tombée du ciel, et on dit qu'elle avait traversé les océans depuis Númenor pour être placée ici par Isildur. Aucun des habitants des régions avoisinantes ne cherchait à s'en approcher, on disait que c'était le lieu de rendez-vous des hommes de l'ombre. Elrohir tendit un corps à Aragorn qui le sonna comme un écho dans les profondeurs du monde. Ils n'entendirent rien et pourtant tous sentaient comme une présence, un vent froid qui les caressait comme une haleine de fantôme. Aragorn descendit de son cheval et il cria haut et fort ceci : « Parjure, pourquoi êtes-vous venus ?» Puis une voix lui répondit : « Pour accomplir notre serment et trouver la paix. » Aragorn s'annonça comme l'héritier d'Isildur, leur jurant qu'il considérerait leur serment comme accompli s'ils l'aidaient à lutter contre Sauron. Les morts acceptèrent car ils savaient que c'était là leur seule opportunité pour trouver le repos éternel et ainsi être libérés de leur malédiction. Pendant plusieurs jours, la compagnie grise chevauche aux côtés de l'armée des morts, silencieuse, mais qui avançait à une allure bien plus soutenue que les vivants. Ils auraient dépassé la compagnie si Aragorn ne leur avait pas interdit et ils reprirent leur place en arrière. Alors qu'ils avançaient en direction de Minas Tirith, Aragorn galvanisait les habitants qu'il rencontrait de telle sorte qu'il renforçait ses troupes et que rapidement une armée se constitua. Arrivé à la cité côtière de Pelargir, il tombe sur une flotte conséquente de plus de 50 navires menés par les corsaires d'Umbar ainsi que des Haradrim. Ces derniers rient aux éclats en voyant la petite armée amenée par Aragorn, mais ils ignoraient que l'armée des morts marchait à ses côtés. Puis l'héritier d'Isildur s'exclama ainsi : « Venez à présent, je vous appelle au nom de la pierre noire. » C'est ainsi que l'armée des morts se révéla tout en avançant vers ses ennemis, et avant la fin de la journée, tous les assaillants étaient morts ou en fuite, les esclaves qui ramaient dans les navires furent libérés, et Aragorn plaça ses troupes dans les bateaux fraîchement capturés. Alors qu'ils prenaient le large en direction de Minas Tirith, l'armée des morts était sur les rivages, leurs yeux rouges reflétaient les flammes des autres navires en feu. Aragorn avança sur le pont de son navire et s'adressa au roi des morts. « Entendez maintenant les paroles de l'héritier d'Isildur. Votre serment est accompli. Retournez et ne troublez plus jamais les vallées, allez en paix. » Sur ces mots, le roi des morts s'avança, brisa sa lance et la jeta à terre, puis il s'inclina devant Aragorn avant de s'évaporer avec ses soldats comme une brume repoussée par le vent. L'armée des morts honora sa parole malgré la malédiction qui avait pesé sur eux pendant tout un âge. Aragorn et ses alliés purent ainsi débarquer proche des champs du Pélénor pour aider les troupes à vaincre l'armée du Seigneur des Ténèbres. La prophétie fut accomplie, les morts purent s'évanouir en paix et le chemin de Dimholt près de Dunaro ne fut plus vu comme une menace pour les vivants. Comme quoi, entre la vie et la mort, il existe parfois des êtres qui peuvent être coincés entre les mondes à cause d'un mauvais choix. C'est ici que s'arrête cette histoire et que nos chemins se séparent, en espérant que vous avez apprécié ce récit. On se quitte en musique et on se dit à la prochaine pour d'autres histoires aussi palpitantes en Terre du Milieu. Namarye.